Nous venons de lire cette parole. Nous savons une chose, que cette parole a une puissance, que cette parole a la vie, que cette parole change, que cette parole guérit, que cette parole bénit. Laisse que cette parole l'interprète soit son propre interprète, afin que nous puissions être bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous étions là le dimanche. Nous avons été encore là les mercredis. Par la grâce de Dieu, nous avions parlé sur la vie. Nous avions démontré qu'est-ce qu'est la vie. La vie, nous avions lu dans la Bible, c'est Dieu. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Nous avions vu qui peut dire j'ai la vie. Est-ce seulement les enfants de Dieu? Parce que Christ est la vie. Mais les âmes aussi est une vie. Et nous avons lu les prophètes. Il a dit il y a deux vies. La vie de Dieu et la vie du diable. Et la vie que nous pouvons nous honorer, que nous avons la vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les pouvoirs de la parole. Qu'est-ce que la parole a comme pouvoir? Et c'est quoi la parole? La parole de Dieu, que ce soit la parole des hommes. Tout ce qui sort de notre bouche comme parole a un pouvoir. Quel est ce pouvoir? Quelle est cette puissance cachée derrière la parole? Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et cette parole-là, au fil des âges, a quitté la Bible. Cette parole est habitée en toi. La parole est habitée dans un homme. Cette parole est devenue une vie. Quand on te voit, on voit la parole. Et nous avons dit encore, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tu ne vivras pas de pain seulement. Tu ne vivras pas de tes efforts seulement. Tu ne vivras pas de ce que tu as comme le bien de ce monde. Mais ce qui te donne la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui te donne le courage même de chercher, c'est la parole de Dieu. Ce qui te donne le courage même de vivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et nous voulons parler sur la puissance de la parole. Cette parole a une puissance. Oui. Cette parole a une puissance de création. Elle crée, elle change, elle tue et elle donne vie. Amen, amen. La parole a une puissance. Cette parole au commencement qui était avec Dieu, c'est cette parole qui a prononcé et dit créons l'homme à notre image. Que la terre soit et la terre fit. Toute la création était faite par la parole. Le monde était créé par la parole. Les choses que tu peux attirer proviendront de ta parole.
Si tu es un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu, tu peux attirer les bonnes choses juste à cause de ta parole. Tu peux attirer la bénédiction à cause de ta parole. Tu peux attirer également la malédiction à cause de ta parole. Amen. Amen. La parole que tu prononces a un effet, a une puissance. C'est accompagné d'une puissance cachée derrière. Et c'est toujours deux puissances. Soit c'est la puissance du diable, soit c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Maintenant toi, un fils de Dieu, la parole que nous parlons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois ça sonne vague. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Quand on dit la parole de Dieu, dit ceci. Ça veut dire c'est Dieu qui dit ceci. Amen. Amen. Quand nous disons, il faut respecter la parole de Dieu. C'est-à-dire il faut respecter Dieu lui-même. Et celui qui respecte la parole respecte Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas plus que sa parole. Tu ne peux pas séparer Dieu et sa parole. On ne peut pas te séparer avec ta parole. Lorsqu'on te sépare avec ta parole, tu deviens un souvenir. Là, tu es parti. Cette personne disait, mais Jésus, on ne le sépare pas avec sa parole. Parce qu'il était mort, enseveli, ressuscité. Et il est revenu sous forme d'esprit dans le cœur de chaque croyant. Les croyants qui le possèdent ont la parole. Et ils ont la puissance contre la mort, contre les péchés, contre la pauvreté et contre toute condamnation. La puissance habite en toi. Et ta parole aura un effet. C'est pourquoi tu peux dire une chose, la chose arrive. Pourquoi? Parce que derrière ta parole, il y a une puissance qui construit. Quand il prononce, ça apporte la paix. Il y a d'autres personnes, quand ils prononcent, ça apporte les détournements. Ça détruit les désordres. Pourquoi? Derrière sa parole, il y a une puissance du diable qui est cachée derrière. Derrière chaque parole, il y a un esprit qui habite. Dans ta parole, quand tu prononces et que tu sens que ça produit des résultats négatifs, sache qu'il y a une puissance du diable qui est cachée derrière. Parce que la parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu console. Ça amène vers la paix éternelle, vers le repos. Parce que celui qui a la parole n'est pas sous la condamnation, ni de ta famille, ni du quartier, ni du jugement de ce monde. Celui qui a la parole est une personne affranchie. Parce que cette personne a connu la vérité et la vérité l'a affranchi. Il n'est plus esclave. Il peut avoir la maladie. Il prie. La maladie part. De lui-même. Il peut avoir une situation difficile. Il prononce la parole. Et cela arrive. Moïse avait les bâtons de commandement. Il a murmuré. Mais Jésus l'a dit. Pourquoi tu cries? Tu possèdes une puissance cachée
derrière ta parole. Une puissance qui peut séparer la mer. Pourquoi tu cries? Parle. Et Moïse a parlé. Derrière la parole de Moïse, il y avait le pouvoir qui peut rendre les liquides solides. Qui peut séparer la mer. Et les gens parlent à sec. Moïse a parlé. Moïse a jeté la verge. Et la mer s'est séparée. Toi aussi, tu as le pouvoir de séparer la mer. Oui. Tu as le pouvoir de mettre fin à cette situation-là qui te tourmente. Cette situation que tu vois que c'est difficile. Sache qu'en toi tu possèdes le pouvoir. Moïse avait le pouvoir. Mais il ne reconnaissait pas qu'il avait le pouvoir. Il murmurait. Il criait. Alors qu'à lui, il possédait la parole. Il avait le bâton de commandement. Il allait dire juste faire un geste et la mer se sépare. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne savait pas que la solution était en lui-même. Toi aussi, il y a des situations que tu déranges les pasteurs. Tu ne sais pas que la solution est en toi-même. Toi-même, tu peux donner la solution à ces problèmes-là. Mais tu cherches les prophètes. Tu cherches les évangélistes. Pourquoi? Tu n'as pas compris la puissance de la parole qui est en toi. Mais je te dis ce soir, toute chose difficile devant celui qui a la parole, il a le pouvoir de les terminer. Oh, tu ne les crois pas? Incrédit. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu d'agir. Oh, est-ce que c'est la vérité? Parce que si tu as la parole, tu diras Amen. Mais pour toi, tu regardes comme si un film. Parce qu'en toi, il y a une parole qui parle à l'intérieur de toi. Ah, tu ne sauras pas. C'est ce qui est dans l'intérieur qui sort à l'extérieur. Dans l'intérieur de toi, si tu as la joie, ça va se manifester à l'extérieur. En réalité, la joie n'est pas physique. La joie est spirituelle. La joie est intérieure. La colère aussi n'est pas physique. Elle est intérieure. Et ça se manifeste extérieurement. De la même manière, la parole n'est pas physique. La parole est esprit. Et quand ça habite dans quelqu'un, cela produit des résultats physiques. Tu verras la personne toujours joyeux. Il exprime le visage de la foi. Les paroles d'assurance. Dans des moments difficiles, il est ferme. Tu sentiras que dans cette personne, il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. Il y a une assurance dans la personne. Il est racine, et même si ça ne va pas, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est en moi, qui a la capacité de changer la situation. Et ce soir, ne te limite pas seulement à ce niveau-là. Faites sortir Dieu de l'histoire. Mettez-lui en acte. Mettez-lui en action. Dans la situation difficile, appelle la parole. Au commencement était la parole. Prononce. Et la chose s'accomplira. Ne doute pas dans ton cœur. Ne doute pas, n'hésite pas. Ne raisonne même pas. Si tu ne raisonnes pas,
Ça va arriver certainement. Peu importe les besoins, toi prononce. Ne réfléchis pas pour la parole. Il y a un pouvoir qui habite en toi. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Les péchés ou une erreur sont juste des tâches. Mais ta nature est une nature de fils de Dieu. Quand tu comprends cela, malgré tes erreurs, tu sais que je suis la sémence royale. J'ai le pouvoir. J'ai la capacité de changer telle situation. S'il y a la capacité, même de dire à cette personne que cette personne ne soit pas vivante pendant 2 jours, il va mourir. Ça, c'est la vérité. Parce que ta parole, Dieu l'écoute. Quand tu parles, c'est lui-même Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi quand tu prononces avec autorité. Tout en connaissant que je suis le Fils de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Ce qui arrive souvent, c'est que nous hésitons avec la parole. Nous réfléchissons avec la parole. Pierre a vu Jésus. Jésus venait. Il marchait sur les eaux. Quand il venait, Pierre l'a vu. Et Pierre a posé une question. Si c'est toi Jésus, que je marche comme toi. Pierre a marché sur l'eau. Est-ce que vous savez qu'il avait marché sur l'eau? Il avait marché sur l'eau. Après Jésus, c'était Pierre. Il a marché sur l'eau. Pourquoi? Il avait le pouvoir qui était en Jésus. Et il a marché. La chose est arrivée. Pendant qu'il marchait sur l'eau, il n'avait pas réfléchi. Il avait la capacité sur les liquides. Mais quand il a commencé à réfléchir sur la parole, il a commencé à se noyer. Pourquoi il s'est noyé? Parce qu'il a réfléchi. Est-ce vrai moi qui marche sur l'eau? Il a commencé à se noyer. Ne réfléchis pas sur la parole. Les choses de Dieu sont toujours paradoxes. Quand tu les fais, fais-les avec assurance. Ne réfléchis pas. Oh, c'est tellement grand. C'est que j'ai prononcé ici. Non. Si tu crois dans ton cœur, la chose arrivera. Peu importe les besoins, peu importe ton souci, si tu prononces une chose, sache que derrière ma parole, il y a une puissance qui l'accompagne. La puissance de la création. La parole de Dieu vit en toi. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4. Verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les intentions. La parole,
sépare le corps, l'âme et l'esprit. C'est quelle parole? C'est la parole de Dieu. Et cette parole que nous disons ne sort pas dans des bois. Non. Cette parole sort dans la bouche de quelqu'un. Un homme que Dieu habite en lui. Et il prononce sa parole. C'est la parole de Dieu. Et cette puissance, c'est une puissance plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est pourquoi tu peux dire au démon, sors. Et les démons sortent. En réalité, ce n'est pas la qualité de ta voix qui a fait sortir les démons. Ce n'est pas parce que tu as une grande voix, une petite voix, que le diable fuira parce que c'est une grosse voix. Non. Les diables, il fuit la puissance qui est cachée derrière ta parole. C'est pourquoi Dieu appelle les gens d'une manière ou d'une autre. Tu peux voir une personne, il prie pour un malade, il secoue la tête, il crie, il fait des mouvements. C'est bien. Nous sommes taillés différemment. Mais parfois cette personne-là, les démons n'est pas à part. Mais une personne vient, Seigneur Jésus, je chasse tous les démons qui sont dans ce corps. Que ta fille soit délivrée. Que ta fille soit délivrée. Au nom de Jésus. Amen. Et les démons partent. Qu'est-ce qui arrive? C'est la puissance cachée derrière ces paroles. Ce n'est pas le fait de crier que tu vas agir. Non. Parce qu'il a interdit à Moïse. Pourquoi crier? Parle. Même aujourd'hui, et les serviteurs de Dieu, et les enfants de Dieu, beaucoup crient pour rien. Sans parler. Tu peux prier. Tu cries. Mais tu n'as pas parlé. C'est la vérité. Parce que prier, ce n'est pas crier. C'est pourquoi il y a des gens dans des montagnes qui font des jeûnes et prières, qui cherchent Dieu partout, mais Dieu n'agit pas. Où j'ai prié, où tu cries, tu es en train de faire les mouvements, tu fais des gestes, mais tu n'as pas parlé. Tu as parlé quoi? Parce que c'est ça qu'il a demandé à Moïse. Moïse, pourquoi crier? Est-ce que vous pensez que Moïse était en train de faire non. Moïse était en train de prier à part là. Il disait des mots. Mais chez Dieu, c'était des cris. Des murmures, des lamentations. Ce n'était pas que Moïse était en train de crier. Non. Mais il était tourmenté par la situation devant lui. Et chez Dieu, c'était des cris. C'est pourquoi Dieu a écouté. Il lui a dit pourquoi tu cries. Tu cries pourquoi? Pose-toi aussi la question. Combien de fois tu cries au lieu de parler à Dieu? Tes paroles là sont des cris à l'oreille de Dieu. Parler, c'est reconnaître ce qui est en toi. Prier, c'est dire à Dieu ce qui est sa parole. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas une prière. Ça peut sembler bon. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la prière.
pour prier, pour parler, Dieu n'avait pas envoyé Moïse mais parler à Dieu. Non. Il avait envoyé Moïse pour parler à la situation devant lui. C'est la vérité. Moïse voulait un passage. Il y avait un obstacle devant lui. Et quand il y a eu l'obstacle, Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu cries? Déplacez de cette chaise s'il vous plaît. Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu cries? Parle. Parce qu'il y avait un obstacle devant. C'est lui qui reconnaît la puissance qui réside en lui. Au lieu de parler à Dieu, il va ordonner à la situation. Parce qu'en réalité, Dieu avait déjà donné le pouvoir à Moïse. Il lui a donné les bâtons de commandement. Quand il est arrivé devant un obstacle, ce que Moïse devait faire, c'était de parler à l'obstacle. D'ordonner à l'obstacle. Lui, au lieu de le faire, lui, il court encore pour crier à Dieu. Mais Dieu dit, il a déjà tout en lui. Pourquoi il crie? Tu parles. Toute situation n'est pas à prier à Dieu. Ouais, c'est la vérité. Il y a des situations où il faut parler à la situation. Tu ordonnes. Parce que Dieu que tu pries là n'est pas au ciel. Il est en toi. Parle. Ordonne à la situation. La situation va changer. Pourquoi tu pars gêner 5 jours? Pourquoi tu pars souffrir pendant 10 ans? Alors que la situation, la solution est en toi. Prononce la parole. Elle s'accomplira certainement. Ayez la foi dans ta parole. Tout en sachant que si cette foi est comme une graine de sénévé, tu peux crier. Non. Non. Mais tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Dis, pas crier. Si ta foi arrive à un certain niveau, tu ne vas pas te tracasser. Tu vas comprendre, ce n'est pas tes efforts qui font l'action. Mais c'est ce qui est en toi qui produit l'action. Et tu vas prier avec assurance. Si la chose arrive, gloire à Dieu. Si la chose n'arrive pas, gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi. Et il est souverain. Quand tu parles, entends Dieu agir. Et il agira certainement. Parce que devant Israël, c'était la mer. La mer rouge. Mais devant toi, tu as la même situation. Ça n'avance pas. À la maison, les situations financières, les problèmes de tes études, les problèmes de mariage, les problèmes de ta guérison spirituelle, les problèmes de ta guérison physique, toutes situations qui sont devant toi, qui ne te laissent pas en paix, c'est l'obstacle placé devant toi. Et c'est comme la mer qui était devant Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a crié. Mais toi, ne crie pas. Parle. Change la chose. Tu viens comme ça. On a dit, cette maladie est incurable.
Ne parle pas crier. Parle. Seigneur, c'est par tes mains ici que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Moi je sais que les médecins ont dit que c'est impossible. Mais ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Moi je crois que c'est possible que je sois guéri. Et si tu places ta foi là-dessus, la chose arrivera. Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à la situation. Parce que si tu n'es pas devant la situation, tu vas commencer à chercher Dieu. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Non. Pourquoi paniquer? Tout ce que tu as besoin. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que ta langue prononce amène la vie. Et c'est que la parole de celui qui n'a pas Jésus prononce apporte la mort. Ça c'est la vérité. Au jardin d'Éden, c'était la parole. Deux paroles qui a amené la vie et qui l'autre a amené la mort. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur les animaux, dominer sur toute création. La chose était arrivée. Cela a donné la vie. L'homme avait le pouvoir sur toute la création, toute la créature. Mais il y a encore une parole qui est sortie. Si tu manges les fruits, tu ne mourras certainement pas. Quand ils ont écouté cette parole, la puissance de la mort est entrée. Pourquoi? Derrière la parole du serpent était caché le pouvoir de la mort. La personne qui possède le pouvoir de la mort, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu peux attraper la mort. Et la personne qui possède le pouvoir de dire lui, lorsque tu écoutes ce qu'il dit, tu auras la vie. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, vient qu'entends-tu? Quel est le pouvoir caché derrière la parole que tu considères? Quel est le pouvoir caché derrière les conseils qu'on te donne? Que nous parlons sur la puissance de la parole. Cette personne que tu considères comme conseiller ou conseillère, derrière sa parole, c'est caché quelle puissance? Sinon, celui qui a la mort ne peut donner que la mort. Celui qui a la vie ne peut donner que la vie. C'est pourquoi si tu n'as pas un bon conseiller, tu vas te retrouver chaque fois qu'il te donne des conseils, tu racontes des difficultés. Plus tu l'écoutes, plus tu es détruit. Ça peut être même le pasteur. Ouais, c'est la vérité. Je n'ai pas dit notre pasteur ici. Je dis les pasteurs en général. Ça peut être un prédicateur. Plus tu t'orientes, plus tu es détruit. Est-ce que c'est la vérité? Combien d'hommes de Dieu ont désorienté les enfants de Dieu? Derrière les paroles, il n'y a pas la vie.
Il te donne des conseils là. Le calcul humain. Si tu fais comme ça, je suis serviteur de Dieu. C'est pas, il te donne des conseils. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Fais l'inventaire. Parce qu'en toi, il y a la même puissance qui existe dans les pasteurs. Est-ce que tu le crois? Peut-être que je prêche ici. Le pouvoir de la parole que j'ai, tu en possèdes aussi. Oui. Parce que Dieu ne nous regarde pas par les catégories. Pasteur, évangéliste, prophète. Non. Devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. C'est pourquoi Frère Branham aimait qu'on l'appelle frère. Et jusqu'aujourd'hui, on l'appelle même frère Branham. Parce qu'il savait que derrière les titres prophètes, d'autres personnes vont penser qu'il est plus spécial que les autres. Et la chose est arrivée. Les autres ont cru qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il porte les titres des prophètes. Porter les titres des prophètes, les titres des pasteurs, prédicateurs, évangélistes, docteurs, enseignants, n'est qu'une grâce. Amen. Amen. Mais cela ne fait pas d'une personne une personne spéciale. Non. Tu peux être au bas. Tu as Christ. Tu as la parole en toi. C'est lui qui est derrière la chair. Là, par Christ, tu as le pouvoir plus que lui. Parfois, ça arrive à l'école. Il y a des maîtres qui enseignent un élève qui est plus intelligent que lui. Non, est-ce que c'est la vérité? Ça ne veut pas dire que si nous nous mettons ici, nous connaissons tout plus que tous ceux qui sont assis, non? Il y a des autres qui ont lu même plus que nous. Mais nous avons reçu cette grâce-là de se mettre ici et prêcher les autres. C'est la vérité. Et le pouvoir que nous possédons de la parole, tu le possèdes aussi. Est-ce que tu crois que tu le possèdes? Est-ce que tu crois que tu le possèdes? Alors parle. À toute situation difficile devant toi. Prononce. Ésaïe chapitre 55. Verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir produit et opéré, c'est pourquoi je l'ai envoyé. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre pas pour rien. Sans avoir accompli ce à quoi Jésus a envoyé. Et si nous remplaçons X par sa valeur, je dirais que ta parole que tu prononces ne peut pas sortir sans avoir des effets. Ça peut être des effets négatifs ou des effets positifs. Les tout, ce sont des effets. C'est pourquoi il y a même les pouvoirs cachés derrière les paroles de nos parents. C'est si tu crois à cela, la chose arrive. Tu peux voir un parent prononcer une malédiction sur un enfant. Exactement. La puissance cachée derrière la parole de ces paroles.
Ça poursuit l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Et Toi, tu n'auras pas les mariages. Exactement, la fille n'aura pas les mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance cachée derrière la parole qui a été prononcée. C'est pourquoi les gens disent attention avec ta parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Que tu sois de Dieu, que tu sois du diable, il y a une parole accompagnée de la puissance cachée. Et ça crée. La Bible dit, elle ne rentre pas sans avoir produit de l'effet. Et toi, si tu n'as pas dit, quand tu prononces la parole, ça retourne avec les effets négatifs. Tu vas voir que sa parole, à chaque fois qu'elle lui parle, ça produit les combats, ça produit les désordres, ça produit les conflits. C'est-à-dire, il y a des personnes qui possèdent les pouvoirs du diable de cacher derrière leurs paroles. Parce que l'homme est un agent de Dieu. Sans l'homme, Dieu est incomplet. Le diable, l'homme aussi, est un agent du diable. Sans l'homme, le diable est incomplet. C'est la vérité. Parce que le diable agit au travers des hommes. Dieu aussi agit au travers des hommes. C'est ça. Est-ce que c'est la vérité? Il est question de comprendre. La parole qui sort devant toi, ça possède quelle puissance? Parce que dans la Bible, il y avait des puissances cachées derrière des paroles. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Il y avait des puissances cachées derrière des paroles. Qui se battaient. Qui étaient en confrontation. Il s'agissait de quelle parole? La parole de David et la parole de Goliath. Amen. Amen. Goliath a dit, celui-ci n'a pas d'expérience. Je lui prendrai à une fourchette. Je le lève. Je le donne aux oiseaux. Il y avait une puissance de découragement qui était accompagnée par la parole de Goliath. Il y a des gens, sa parole peut déjà t'affaiblir. Il parle, tu es affaibli. Tu as sa dette. Il a ta dette. Quand tu viens, il parle, tu es affaibli, tu laisses. Tu ne comprends pas. Lui, il connaît parler. Non, il ne connaît pas parler. Il y a une puissance cachée derrière sa parole. Il y a une domination cachée derrière sa parole. Et toi, tu es plutôt dominé. Donc quand il parle, lui, il a des paroles secrètes. Non. Ce n'est pas des paroles secrètes. C'est une parole accompagnée d'une puissance de domination. Tu viens, t'expliques. Quand il parle, tu sens que tu as oublié même tout ce que tu avais à la maison. Comme je parle, si je le trouve aujourd'hui, c'est mon argent ou rien. Il a fait ceci. Là, je vais lui rappeler telle chose. Tu arrives, il parle 1, 2, 3. Tu as oublié tout ce que tu voulais dire. Il y a une puissance cachée derrière sa parole. Qui te domine et tu es affaibli. Et c'est ce que Goliath a fait. Goliath a dit, moi, j'ai combattu avec des héros. Ces petits bouts d'hommes ici. Je vais juste les
prendre par la cuillère, les fourchettes, il les soulève, et les donne aux oiseaux. De telles paroles, ça décourage. Ça produit la peur dans la personne. Et c'est ce que font les familles aujourd'hui. Si c'est moi qui est ton grand-père, si c'est moi qui est ta grand-mère, on verra. Non, il est juste en train de t'expliquer la peur. Et si tu acceptes, la chose va arriver sur toi. Il est en train juste de t'improviser la peur. Oh, moi ici, on verra. Si tu avais mangé 1 franc de mon argent, si les business que tu fais là avant, c'est que ce n'est pas bon. Déjà quand tu écoutes ça, tu es affaibli. Et il te renvoie au raisonnement. Oui, bon, finalement, j'ai aussi mangé son argent. Quand tu arrives à ce niveau-là, il a dominé sur toi. Tu es déjà affaibli. Tu es maintenant à la position de faiblesse. Lui à la position de force. Maintenant, tout ce qu'il va dire là, ça va entrer. Parce que tu as ouvert le porte. Mais de l'autre côté, écoute ce que David dit. David arrive. Avant tout, il a commencé par réfléchir. Non. Il a fait l'inventaire. Moi j'ai tué ours. J'ai tué les lions. Est-ce que lui vaut-il plus que les lions? Non. Les expériences que j'ai fait avec mon Dieu, il ne peut pas se résister devant moi. Lui aussi, il a répliqué la parole. C'était maintenant la parole contre la parole. David dit maintenant, toi tu es avec moi, avec des lances, des javelots. Mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Et la tête de Goliath était coupée exactement. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la parole. Il avait résisté à la parole de Goliath. Il pouvait les décourager. Il croit qu'il était petit. Il n'avait pas de capacité. Il a dit non. Vous me voyez petit. Celui qui est à moi, il n'est pas petit. On te voit malheureux. Mais toi qui refuses. Parce que tu sais que celui qui est en toi n'est pas malheureux. C'est pourquoi n'accepte pas toute parole qu'on dira à toi. Quand toi tu es une personne malheureuse, dis non. Moi je ne suis pas une personne malheureuse. Non. Celui qui est en toi n'est pas malheureux. Oh, vous les pauvres, vous êtes méchants. Tu n'es pas pauvre. Il faut refuser la parole par la parole. Je remonte encore sur des puissances et des paroles. Jésus lui-même et le diable. C'est toujours lui qui commence. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de paix. Il a tenté Jésus. Il voulait toucher à l'émotion de Jésus pour bouger Jésus. Mais Jésus savait. Il a dit, l'homme ne vivra pas, c'est ce que nous venons de lire. De paix seulement. Le paix c'est quoi? Parce qu'il savait et le diable voulait les ramener à lui faire croire que c'est le Père qui donne la vie. Mais lui-même Dieu était la vie. L'homme ne vivra pas de paix que toi diable tu crois. Mais l'homme de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne lui a pas laissé. Il lui a montré les biens de ses mondes.
Si tu es à genoux devant moi, je te donnerai tout ça. Jésus a dit par la parole. Il est écrit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. C'était le combat de la parole. Il a dit, il lui a montré une tentation. Tu vois ici, c'est loin, non? Si tu te jettes ici, il est écrit, les anges viendront te prendre à vous. Tu vois, il a touché l'émotion de Jésus. C'était pour que Jésus dise, ah oui, oui, les anges, attends, tu vas voir, moi je suis Dieu. Je vais sauter, attends. Tu penses quoi, je suis Dieu, je vais sauter. Non, ce n'est pas tout obstacle qu'on te pose devant qui détermine que tu dois prouver. Non, mais soit tu dis que tu es fils de Dieu. Mais pas prier à ces malades-là. Non, si tu n'es pas révélé, ne fais pas. Parce que là, tu auras des retours. C'est pourquoi tu peux prier pour un malade. Tu rentres à la maison chez toi. Tous tes enfants sont attaqués par la maladie. Ils ont quitté là-bas. Ils sont retournés chez toi à la maison. C'est pourquoi, dans ce point-là, je dis aide beaucoup de serviteurs de Dieu qui font des fois des choses sans révélation. Mais c'est à cause de ça, les gens disent, les enfants, les mauvais esprits que les pasteurs chassent, ils retournent à la tête de leurs enfants. Exactement, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les pasteurs. Il y a ceux qui agissent par révélation. Dieu sécurise leur famille. Leurs enfants. Ils grandissent à la tête de la parole de Dieu. Les enfants des pasteurs, est-ce que là la Bible? Parce que moi je suis un enfant d'un pasteur. Est-ce que le pasteur parle sa Bible? C'est le problème des révélations. Il est question d'être révélé pour ceux qui oui, ne généralisez pas la situation. C'est question de la révélation. Mais pourquoi c'est fréquent? Parce que beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Beaucoup sont derrière les chefs, mais très peu sont commissionnés. Beaucoup prêchent, mais très peu sont appelés. La puissance de la parole. Dis à celui qui est à ton côté la puissance de la parole. Écoute, David savait une chose. C'est que moi, si j'accepte sa parole, il va sûrement me détruire. Pas seulement moi, et toute ma génération. Alors il a dit, je ne peux pas accepter cette parole. Même dans les blagues, n'accepte pas de mauvaises paroles sur toi. Parce que ça a une puissance. Tu fais des blagues avec les liens. Pas vraiment, oh, ils ont aventuré. Non, il faut refuser ça. C'est ça. Il faut aventurer. Non. Oui, il faut refuser. Il faut refuser catégoriquement. C'est ça. Parce que les diables, ils profitent dans des aventures et les blagues. Même les sorciers, la plupart des cas des sorciers, ils te donnent un message au travers des blagues. Tu vois, il est là. Et il nous a il avoue la chose qu'il voit, mais on trouve des blagues. Donc, on a tellement mon balai.
Toi aussi, si tu n'as pas la révélation, il y a plus de monde sécurité. tu penses à la légère. Nous avons encore du colonel pour. Il te dit ça pourquoi? Ce sont les choses qu'il voit la nuit. Il est venu te combattre. Il a trouvé que tu es une fille de Dieu bornée. Il te fait la guerre et il ne te fait pas. Il vient le trouver pour te dire comment tu connais? C'est pourquoi les blagues et les avatures ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est pas dans les blagues. Et nous, les serviteurs de Dieu, des fois tu vois un serviteur de Dieu, il commence à relater des blagues. De la chair. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est dans les blagues? Oh, mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est dans les blagues? Nous ne venons pas ici blaguer. Non. Après l'église, on périt. Ce n'est pas un problème. Mais dans les blagues, et tiens ceci. Les diables profitent toujours dans les blagues pour agir. Il vient là. Toi vraiment. Vous avez parlé de Zachariabiso. Il faut refuser ça. Surtout les familles. Elles font ça. Ah ouais, Zachariabiso. Yo Zachariabiso. Baso est cliqué déjà pour voir si on est distrait. Quand toi tu ris, tu acceptes ça. Donc ça va la biso. Non, dis-moi là dans un Amen. Et si la personne avait une mauvaise intention, on va voir comment il va se fâcher. Il commence à parler même contre Jésus. Tu comprends que derrière sa parole était cachée une puissance. Parce que si tu acceptes, on va te réclamer par les pouvoirs de réclamation par les saints. Parce que dans les mondes spirituels, on réclame déjà aussi par les saints. On réclame déjà par les noms. On réclame les gens par l'identité familiale. Ça c'est mon sang. Celui-là est notre sang. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas avoir ce boulot-là. Et quand il dit ça, il y a une puissance cachée derrière la parole. Toi, si tu as un boulot, tu dois nous amener le premier salaire. Qu'on mange, on va bénir ça. Quelle bénédiction. Donc, sinon révélé, tu travailles. Non, le premier salaire, il faut que l'on aille là-dedans, tu dois être révélé si tu n'as pas ensemble. Parce qu'il y a des parents sorciers. C'est ton père, c'est ta mère, Nazandoki. Oh, est-ce que c'est la vérité? N'avez-vous pas vu un papa manger son enfant? N'avez-vous pas vu une mère qui a mangé sa fille? C'est dans le domaine de spiritualité. Les mères mangent plus les femmes qui ont de l'étoile. Oh, mais c'est la vérité. Je ne te renvoie pas à rejeter tes paroles. Mais dans toute chose que tu feras, tu dois être révélé. Même si c'est ton père,
c'est ta mère, si c'est ta femme, ou si c'est ton mari, même si c'est ton frère de même sang, tu dois être révélé. Parce que le problème, ce n'est pas ta mère là, c'est l'esprit qui est entré dans ta mère là. C'est ça le problème. C'est pourquoi toi, ne sois pas en conflit contre ta mère, mais sois en confrontation contre l'esprit qui anime ta mère. Parce que si tu n'es pas bien enseigné, tu deviens impoli. Donc, tu es impoli. C'est l'impolitesse. C'est ça l'équilibre. Ça, c'est la vérité. C'est vrai. Tu commences à parler à tes amis. Maman, pardon. Tu viens avec tes amis. Ta mère est là. Ta mère t'envoie. C'est comme si tu n'es pas là. Parce qu'elle est sorcière. Et tu te dis chrétien. Non? La Bible elle-même dit, enfants obéissez à vos parents dans Ephésiens 6. Selon les seigneurs. Car c'est le premier commandement. En fait que tu vives longtemps sur la terre. La Bible n'a pas dit, enfants obéissez à vos parents chrétiens. Non. Si tout cela qui croit le message de 12 heures. Sa mère est catholique. Sa mère prie dans une église de réveil. Église est polie. Je crois déjà qu'elle est non. La Bible ne nous renvoie pas à l'impolitesse envers les parents, mais à l'obéissance aux parents. Mais le problème de la spiritualité n'a pas de père, n'a pas de mère. Est-ce que c'est la vérité? Quand tu sens que c'est flou, les combats que nous combattons, la Bible dit dans Ephésiens, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les principautés du monde du ténèbre. Toi tu combats contre l'esprit qui est dans ta mère ou dans ton père, mais pas contre ton père. Et ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Quand tu voudras combattre la nuit, sois porté par la nuit. Combat. Là tu frappes sans réfléchir. Là maintenant c'est le problème de Ezui. Aux à la papa, aux à la non, aux à la nan. Devant ce combat-là, Ezui. Est-ce que c'est clair? La Bible dit, dans Proverbe 4:20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour tous les corps. Garde-les. Même la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, garde-les. Parce que la parole que nous écoutons ne se limite pas seulement à écouter. Non, mais à mettre en pratique. Parce que la vie que nous vivons, pour accomplir des hommes
obstacles jour et nuit. Et la parole, elle vient pour nous changer. Le prophète Branham dit, nous venons à l'église pour connaître les tactiques du diable, en fait de les combattre. Si Dieu nous donne une vie, demain comme c'est la veille, je parlerai sur les tactiques du diable. Comme c'est la prière. C'est la prière. C'est une nuit de prière. Je parlerai sur les tactiques du diable. Comment les diables agissent. Quelles sont les stratégies qu'il utilise. Selon la Bible. Selon les prophètes. C'est pourquoi ne manquez pas de demain. Nous serons ici pour prier. Écoutez. Jacques chapitre 1er. Verset 22. Jacques chapitre 22. Jacques 1er. 22. La Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole. Amen. Amen. Mettez en pratique. C'est Jacques chapitre 1er verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux discours. Mettez en pratique. C'est-à-dire vivez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous trompez par les faux discours. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui à cause des faux discours. À cause de la puissance cachée derrière les mauvaises paroles. C'est tout le monde qui dit je suis fils de Dieu. Quand tu poses à la personne, démontrez-moi ce qui prouve que tu es fils de Dieu. Oh, mais toi tu ne sais pas. Nous sommes les fils de Dieu. Oh, regarde celui-ci. Non, depuis là tu ne sais pas. Non, prouvez-moi comment tu es fils de Dieu. C'est ça le problème. C'est là que les problèmes arrivent. Ne vous limitez pas à l'écouter, ne vous bornez pas. Non, ne vous bornez pas. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter. On dit Van Isaka Kanamoyoka, les bornes. Ne vous bornez pas à l'écouter. C'est le français. Ne vous bornez pas. Jacques chapitre 1er verset 22. Est-ce que dans votre traduction c'est comme ça? Jacques 1er 22. Là-bas, qu'est-ce que la traduction dit? Voilà. Ne vous bornez pas. Non. Mais mettez-les à pratique. Parce que si nous écoutons, pour mettre cela en pratique, que la parole quitte la chair et devienne une vie en nous. Que l'on voit, telle personne a changé. Telle personne a changé. Et là tu peux dire, il est vrai, je ne suis pas encore parfait. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Si tu vois les mal, tu trouveras beaucoup de mal. Si tu regardes à tes erreurs, tu vas en commettre beaucoup. Qui va te faire croire que la parole de Dieu n'a pas de fait. Mais si tu veux savoir que la puissance de la parole te transforme, cherche
dans tout ce que tu faisais, tu verras que plus tu avances, plus tu perds les choses. Tu perds les goûts des choses du monde. C'est ça. C'est ça tu comprendras. Que la vie de Christ habite à moi. Parce que les changements spirituels ne viennent pas d'un coup. Non. Les pécheurs à sauver. Ça, c'est du point de vue spirituel. Mais du point de vue physique, ça vient petit à petit. Et au fur et à mesure, tu comprendras que tu perds les choses, les goûts des choses du monde. Toi qui ne priais pas même un mois, ça ne te fait rien. Tu commences à prier régulièrement. Toi qui ne venais pas à l'église, tu sens que tu as le goût actuellement de venir à l'église. Sache que la vie de Christ est installée en toi. Il est en train de te façonner. Il te donne une forme. Et lui-même il veut. C'est pourquoi un chrétien est comme une boue dans la main d'un potier. C'est lui qui te donne la forme qu'il veut. Tu ne comprendras pas. Peut-être que ça concorde pas avec ce que toi tu penses. Laissez-lui travailler. Laissez-lui ta vie. Laissez-lui le temps de faire le travail dans ta vie. Il sait la forme qu'il est en train de te former. Jusqu'à ce que tu sois parfait à ses yeux. Pas aux yeux des hommes. Les mondes vont condamner. Les mondes vont critiquer. On ne voit pas un changement. Il ne change pas. Il devient encore pire. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est le chemin qui t'amène. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Amen. Dis à celui qui est à ton côté la puissance de la parole. Et la puissance de la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.